Germain, vous revenez de ce 17-0 d'entrée. Après, vous êtes revenu, c'est un combat de ce match. Et il y a eu ce supplément d'âme ce soir que tu attendais, j'imagine, en tout cas. Voilà. Ouais. Il y a eu aussi un 17-0. Il y a eu aussi un 17-0. Il faut qu'individuellement, on parle à certains garçons. Il y a certains garçons, quand on commence le match, je vois notamment le petit Starks. On lui dit fais attention. Ce garçon il est en conférence de presse donc il va l'entendre aussi, mais on avait dit à Ito fais gaffe parce que si tu anticipes un peu les trois porteurs, il va l'opposer, il va marquer et tu prends un 17-0. Donc nous l'objectif c'est d'essayer d'être dans le match le plus longtemps possible. Et s'il est dans le match en début de quatrième quart-temps, quand tu commences avec un 17-0, ça fait mal aux fesses. Je vais retenir deux statistiques, c'est les trois chiffres défensivement du deuxième, troisième et quatrième quart-temps, c'est 13 points, 16 points et 10 points. Donc il faut vraiment que tu sois très mauvais en attaque si tu arrives à mettre l'adversaire à ce niveau-là. Et seulement 8 ballons perdus. Voilà, c'est les deux stats que je vais retenir. C'est celles qui, à mon avis, nous font gagner. Non, je pense que c'était une vraie victoire collective, parce que tout le monde n'a pas marqué beaucoup de points. Mais voilà, quand tu gagnes avec 63 points à l'extérieur, alors là, je ne l'aurais pas deviné celle-là. Gagner en marquant 63 points, mais on va quand même la prendre. C'est la première victoire à l'extérieur. On était qu'à 2 victoires, c'est une victoire qui nous fait beaucoup de bien. C'est pas un match parfait, mais par contre dans l'attitude, quelle agressivité? C'est pas un match parfait, non. Mais voilà, j'allais dire, nous on voulait faire un match de traînard, mais là c'était plus un match de traînard au début. Quand tu rentres dans le vestiaire, tu te dis les gars, on revient de loin. On revient de loin, la messe elle aurait pu être dite à la mi-temps. Voilà, parce qu'à la mi-temps c'était à moins 25, le match il est terminé. Tu reviens à moins 4, je crois, moins 2, moins 4. Tu peux espérer des choses. Surtout ne refaites pas le début de troisième quart-temps comme votre début de match. Et on a plutôt bien commencé, puisqu'on fait le troisième quart-temps avec Zeko, donc on est là avec eux. Voilà, c'est une victoire qui nous fait beaucoup de bien, je le répète. L'entrée de Jared, on a l'impression qu'elle vous fait du bien. Il y a Stark qui sort, Jared qui rentre, qui amène une énergie qu'il a eu lui le match pour le coup. T'as raison, mais je pense que c'est lui le déclencheur de beaucoup de choses. Je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas toujours été contrôlé, mais c'est pas grave. Tu sais, quand tu es à 17-0, il faut arrêter de réfléchir. Quand tu es à 17-0, tu dis allez vas-y, on va jouer un peu, et si ça tombe dedans, tant mieux, ça tombe pas dedans, tant pis. Mais il faut essayer d'arrêter de reculer et puis réagir, quoi. Donc pour le coup, le garçon, il est bien rentré dans son match. Donc voilà, à mon avis, il a déclenché beaucoup de choses. Et il a aussi déclenché l'envie de défendre un peu plus fort de ses coéquipiers. Justement, on parlait souvent de ces problèmes dans la raquette. Tu le mentionnais la dernière fois, à l'intérieur, cette réflexion, est-ce qu'on va pas potentiellement recruter avec les blessures qu'on a, etc. Mais encore une fois, la réponse, elle est que Jared, on est la parfaite illustration, 1m78, mais au rebond, c'est le deuxième meilleur rebondeur de ton équipe, je crois. Ouais, puis pour dire bon aujourd'hui. Ouais, dans l'attitude, il est excellent et ça prouve que. Mais il faut compenser avec ça. Je suis d'accord avec toi, il faut compenser avec ça. Donc c'est bizarre, ça fait plusieurs débuts de semaine où on montre beaucoup de choses sur nos lacunes au niveau du rebond. Voilà, quand t'as 2 mecs, 20 rebonds pour 2 mecs, parce que Junior, il faut quand même pas lui enlever les 10 rebonds qu'il a pris, qui nous ont fait beaucoup de bien aussi. Voilà, le basket c'est aussi un sport de rebond, t'as raison. Quand tu dois défendre 24 secondes et après encore 14 secondes ou une dizaine de secondes en plus, ça fait mal. Donc voilà, c'est loin d'être un match parfait, mais où il est parfait, c'est que tu le gagnes, quoi. Voilà, ça, nous on n'est pas. La beauté là en ce moment, je m'en fous un peu. Hein. Donc ce que je veux, c'est de gagner des matchs voilà. Et c'est la première à l'extérieur aussi. C'est la première à l'extérieur. Alors c'est marrant parce que je leur avais dit après la défaite à domicile, je dis les gars, on peut rattraper que ça avec une victoire à l'extérieur. Et là je viens de leur dire, on peut que une victoire à l'extérieur, si tu valides pas chez toi 4 jours après, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Peu importe contre qui tu joues. Donc maintenant, ce serait bien qu'on valide chez nous samedi. Toi, t'es dans quel sentiment après ce match-là? C'est du soulagement ou t'es juste dans la joie d'avoir... Non, je suis content, je suis satisfait. Je vois que dans certains secteurs, attention parce que je vais finir ma phrase, dans certains secteurs on progresse, mais on a encore beaucoup de boulot. Voilà le sentiment que j'ai. On a gagné, c'est super, voilà. Mais je suis loin d'être satisfait dans tous les compartiments du jeu. Mais voilà, c'est bien pour ça qu'on fait ce métier, pour essayer d'avancer avec cette équipe. Quand on regarde un peu dans le rétro, hier en cours de presse, tu nous disais quand même que tu aimerais bien au moins les embêter sur 30-35 minutes et si on devait lâcher, que ce soit sur les 5 dernières. Ouais. T'as fait l'inverse. Ouais, on a fait l'inverse, ouais, c'est mieux comme ça. Mais moi, c'est vrai, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe de Chalon. Je savais que ça allait être très compliqué. Ça a été compliqué.
Et voilà. Alors c'est facile de dire ça maintenant, mais heureusement qu'on l'a pas lâché parce que quand tu contrôles 3 quarts temps et tu perds le match, ça nous en fait mal à la tête. Non, mais parce qu'avec un effectif en demanderie, la crise de confiance qui guettait aussi, on Plein de choses. n'était pas forcément... Mais il ne faut pas rentrer dans une sinistrose, c'est un de vous deux qui a utilisé ce mot hier, qui était bien utilisé. Ouais, voilà, c'est un début de saison, il ne faut surtout pas paniquer parce que tu as perdu 3-4 matchs. La saison est encore très longue et puis je dis, et peut-être on fera des ajustements, peut-être on verra. Voilà, là on est en train de découvrir notre équipe et voir la marge de progression. Physiquement, il va falloir enchaîner. Après ce falloir enchaîner. match en une semaine samedi. Après, là, une grosse débauche d'énergie. Ouais, mais quand tu as 3 matchs dans la semaine et c'est 2 sur les 3 sont à domicile, c'est quand même pas mal. Voilà, ce soir, on va rentrer, on va se reposer, on va scouter le prochain adversaire et puis on va essayer de valider ce qu'on a fait. Mais on ne va pas commencer avec un 15-0 ou finir avec un 15-0 parce que c'est pas tous les jours que tu arrives à revenir à ça. C'est bon pour moi. Merci Germain. Beaucoup. Merci Germain. Allez, bon, c'est bon.